Hogar. Hagar en Touareg. Fascinant, montagne au nord, désert de sable au sud, le Hogar est immense. Aussi vaste que la France. Couvrant la partie la plus méridionale de l'Algérie, il fait frontière avec le Niger et le Mali. Un massif montagneux, qui se trouve à 80 km de la ville de Tamanrasset, dans le sud de l'Algérie, au niveau du tropique du Cancer. Le massif du Hogar s'étend sur une centaine de kilomètres et couvre une superficie d'environ 50 000 km². Perdu au milieu de l'immensité du Sahara, ce plateau de granit et de gneiss abrite des montagnes spectaculaires, formées par des millénaires d'activités volcaniques et d'érosion. Dans ce véritable paradis pour amateurs de randonnée, vous y trouverez des paysages accidentés, un relief escarpé et des formations géologiques chaotiques, avec de magnifiques couleurs ocre brunâtres, qui vous donneront l'impression de marcher sur la Lune. Considéré comme le plus important massif montagneux du Sahara, le Hogar compte d'imposants sommets, qui constituent les restes d'anciennes cheminées volcaniques. Parmi les plus belles montagnes du Hogar, figurent les aiguilles d'Ilaman, 2739 mètres, la Karakar, 2111 mètres, ou le Tizouyag, qui culmine à 2702 mètres. Au cœur du Hogar, on trouve le massif de la Takor, et le volcan Tahat, qui constitue le point culminant de l'Algérie, avec 2918 mètres d'altitude. Encore plus au nord, le massif du Tefedest représente la partie la plus septentrionale du Hogar, avec le magnifique Garot El Genoun, qui culmine à 2119 mètres. Mais la plus belle partie du Hogar reste sans aucun doute la Sécrène. Un plateau spectaculaire, coiffé par d'impressionnants piétons rocheux, situé à 2726 mètres d'altitude. Protégé au sein du parc culturel de l'Hagar, la Sécrène est souvent considérée comme l'un des plus beaux endroits du Sahara et comme un lieu mythique, depuis que Charles de Foucault décida de s'y installer pour se couper du monde et d'y construire un ermitage en 1911. Son ermitage vous offrira une vue à couper le souffle et des couchers de soleil qui ont la réputation d'être les plus beaux sur Terre. Admirer la silhouette de ces montagnes qui se découpent à l'horizon à travers une lumière si particulière est une expérience à vivre une fois dans sa vie. Depuis des millénaires, le massif du Hogar a servi de refuge pour de nombreuses populations nomades et reste encore aujourd'hui la terre des Touaregs. L'un des derniers peuples sahariens qui vit et pratique l'élevage nomade dans le désert. Cette région qui n'a pas toujours été inhospitalière a connu une histoire très riche, comme en attestent les nombreuses gravures et peintures rupestres que l'on peut trouver dans le Hogar. Les populations touaregs maîtrisent les rares réserves d'eau douce qui subsistent dans cette immensité désertique. Au fond d'un imposant canyon, on y découvre une source d'eau, entourée d'une végétation verdoyante, comme la Guelta Filal, ou la Guelta Issakarasen. Ces paysages si différents, nés du jaillissement des reliefs, sous la poussée des volcans, et modelés par les climats successifs, qui ont façonné le Sahara, témoignent par leur géologie singulière, des âges de la Terre depuis plus de 3 milliards d'années. Si elles jouent un patrimoine archéologique, remontant 600 000 ans, voire 1 million d'années, sans oublier la flore et la faune spécifiques, auxquelles les montagnes servent de refuge. Ici,
Le gigantisme des formes rivalise avec celui des étendues, révélant par endroits le socle granitique poli par les eaux, faisant culminer les volcans pétrifiés au-dessus de 2900 mètres. Pour découvrir les massifs du Hogar, de la Sécrène, du Téfé d'Est et de la Tacor, vous devrez obligatoirement vous rendre à Tamanrasset. La porte d'entrée vers le Hogar. Cette ville de 150 000 habitants possède un aéroport qui est desservi par de nombreux vols en provenance d'Alger. Un visa et une autorisation spéciale sont obligatoires, et il est indispensable de passer par une agence autorisée. Sur place, de nombreuses expéditions de plusieurs jours à plusieurs semaines sont possibles. Randonnée à pied, randonnée à chameau, escalade, bivouac, et nuit à la belle étoile. C'est l'assurance de découvrir des paysages à couper le souffle, et d'en apprendre davantage sur le mode de vie des Touaregs. La meilleure période de visite s'étend de fin septembre à début avril, car durant l'été il fait trop chaud. DZ-Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.